Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Si vous êtes du signe solaire Scorpion ou ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Alors n'oubliez pas évidemment que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et c'est parti, amis Scorpion, octobre 2023. L'ermite. Alors, l'ermite nous annonce qu'il y a eu un moment, certainement, où vous avez eu besoin de solitude. C'est vraiment une introspection, un besoin de pouvoir vous recueillir afin de, comment dire, de vous écouter vous-même et prendre vos propres décisions. Vous avez eu ce besoin. Alors, on va voir si, dans le tirage, si c'est le passé, si vous avez eu ces derniers mois ce besoin de vous mettre en retrait, ou si c'est durant le mois d'octobre que le retrait va, comment dire, va devoir s'imposer pour pouvoir euh, avoir une meilleure réflexion sur votre vécu, sur ce qui vous chagrine peut-être éventuellement. Donc on va voir ça. Il y a peut-être un peu trop, donc on va continuer. La roue de la fortune, en fait, cette roue vous annonce donc nous sommes dans le mouvement, évidemment, nous sommes dans le cycle de la vie, dans enfin, comment dire, le nouveau cycle de la vie, tout simplement, et la chance. Donc, cette carte nous annonce que vous avez eu un moment donc de solitude, d'introspection, où vous avez eu besoin vous aviez peut-être besoin de vous tourner vers d'autres personnes pour pouvoir écouter leurs conseils, mais vous vous êtes rendu compte que finalement, leurs conseils n'étaient peut-être pas si sincères que ça. Vous avez eu donc ce besoin, là on parle de l'ermite, hein, je suis repartie en arrière, excusez-moi. Vous avez eu besoin en fait maintenant comment dire, de prendre un petit peu de recul, de méditation et pour pouvoir en fait écouter tout simplement vos propres décisions. Suite à ça, nous avons cette roue de la fortune qui arrive enfin à vous parce que vous savez maintenant euh, ce qui est bon pour vous. Et avec cette carte, donc c'est un cycle nouveau de vie, un grand mouvement s'annonce pour vous avec énormément de chance. L'impératrice en troisième carte nous annonce encore une fois donc l'abondance, le bonheur, l'amour, la créativité. Il est tout simplement, il est temps pour vous maintenant de pouvoir récolter ce que vous avez, les petites graines que vous avez semées par le passé. Vous êtes tout à fait sur la bonne voie. D'où la deuxième carte qui vous dit que enfin maintenant la roue tourne pour vous. Vous êtes sur le point d'accueillir vos récoltes. Mais pour en arriver là, il a fallu un moment d'introspection, un moment de solitude et surtout beaucoup, beaucoup de méditation. Allez, on continue pour nos amis Scorpion, octobre 2023, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Nous avons maintenant la justice. Alors cette carte de justice vous annonce, vous dit tout simplement qu'il va essayer, enfin qu'il va falloir, pardon, euh, essayer d'être le plus en équilibre possible, d'accord? Donc les vérités vont peut-être éclater prochainement, à savoir, en tous les cas, il y aura plus de responsabilité et surtout ce qu'on voit là et ce qu'on va retenir, moi je pense que c'est plus à un niveau, comment dire, vous voyez, la balance, en fait, c'est la justice. Quand l'équilibre est là, quand la vérité est présente, quand nous sommes vraiment dans toute notre transparence la plus totale et la plus juste avec soi-même, on ne peut qu'être en harmonisation avec soi-même et avec les autres.
octobre 2023 pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Allez, l'étoile, écoutez, je crois que finalement, vous avez dû demander quelque chose, faire une prière, parce que vous étiez certainement mal, ou tout simplement quand vous étiez dans ce moment de solitude et de repli, vous avez travaillé donc en fait cette méditation, cette guidance, et le ciel, l'univers vous a entendu. C'est pour ça que là, on vous dit que vos souhaits sont sur le point d'être exaucés. Parce que vous l'avez demandé, quoi qu'il arrive. Hein. Donc la mort, eh bien écoutez, c'est merveilleux. Enfin, je m'entends. Car une fin parce que c'est une rupture de lien, tout simplement. Nous allons maintenant dans le changement. Enfin, vous allez dans le changement, dans une renaissance. Vous vous libérez abondamment de tout ce qui n'est absolument plus du tout possible de garder comme ça en poids lourd derrière vous, ça ne sert à rien. Et vous avez maintenant, comment dire, lâché les lestes hein, parce que vous êtes sur le point de concrétiser votre, enfin d'être prêt à avancer dans votre nouvelle vie. En plus avec cette roue de la fortune qui est quand même cette roue qui vous annonce que ça y est, c'est le moment et que le moment est arrivé pour vous, les scorpions. Les amoureux, vous êtes à un moment de croisement dans votre vie. On vous demande ici, voilà, d'interagir. On vous demande de travailler votre communication. Il y aura peut-être un choix à faire également. En tous les cas, soyez toujours à l'écoute de votre esprit pour pouvoir faire le meilleur choix. Mais quoi qu'il arrive, peu importe les choix qui se présenteront à vous et que vous sélectionnerez, en tous les cas, ils seront extrêmement positifs. Attention quand même aux petits démons. Nous avons tous un petit démon sur notre épaule qui essaie de nous déstabiliser. Ici, on vous dit, voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre. Essayez de pas... comment dire, de ne pas être tenté et surtout de ne pas avoir peur de faire nos propres choix, d'accord. Vos choix, s'ils sont sincères et si les décisions sont prises avec beaucoup de maturité, de réflexion et dans toute transparence, il n'y aura absolument aucun souci pour que ça ne fonctionne pas. On nous parle encore, ça fait un petit moment là, ça fait 2 cartes qui nous parlent vraiment de choix. Alors, est-ce que vous allez devoir faire un choix? En tous les cas, vous avez demandé à ce que on exauce vos prières. Et là, nous sommes dans la tempérance. Cette carte de tempérance nous annonce qu'il va falloir donc... enfin pas qu'il va falloir, c'est que vous allez avoir une maîtrise de vous, d'accord, un certain équilibre et une très très belle harmonie parce que vous avez eu suffisamment de patience. Et la patience, eh bien, elle est là avec l'ermite puisque vous vous êtes mis en retrait pour pouvoir faire le point. D'accord. Donc là, on vous dit, bah, du fait d'avoir été suffisamment patient et pardon, d'avoir mis tout ce qu'il fallait pour être le plus équilibré possible, avec une certaine maîtrise. Vous voyez l'équilibre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ça n'a rien à voir avec cette justice, la justice, les procès, etc. etc. Là, c'est juste une équilibre de vous. En fait, on équilibre entre la terre et le ciel. On s'équilibre tout simplement, on équilibre tous nos chakras pour pouvoir, comment dire, être le plus droit et la plus droite possible pour pouvoir avoir un meilleur jugement, plus de clarté dans nos pensées. Donc cette carte nous dit qu'il faut penser à faire toujours les bonnes choses au bon moment, mais qu'il est aussi possible, si nécessaire quand même, d'avoir comment dire, de prendre un petit peu de temps pour soi également.
il y a quand même l'abondance qui est assez présente dans vos cartes. Allez, encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Il y en a eu deux. Bah écoutez, je pense que je vais prendre la grande prêtresse. Donc cette carte vous annonce que cette carte, elle transmet la sagesse. Vous êtes quelqu'un, vous avez eu le temps avec l'ermite et grâce à vos méditations et à vos guidances, vous avez su tout simplement être beaucoup plus sage, être vraiment dans la sagesse. Vous savez, comme les sages, comme les rois mages, etc. Vous êtes quelqu'un de vraiment bienveillant et à travers vos expériences, vous avez appris beaucoup. Maintenant, il est temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. J'ai une carte en trop, mais je vais vous la retourner parce que je l'ai aperçue. Et je pense qu'elle est en fait la conclusion de ce tirage, qui est vraiment un très très beau tirage, c'est le soleil. Donc cette carte nous annonce vraiment du plaisir, de la clarté dans nos choix, il n'y a plus de confusion. Donc par rapport au choix qui était vu là quelque part, on vous dit les amoureux et le diable, eh bien vous allez avoir suffisamment de clarté pour pouvoir choisir et faire le bon choix. Cette carte vous annonce une nouvelle vie. Ben oui, elle correspond tout à fait avec le tirage que nous avons là. Donc je vais la mettre ici parce que je la trouve vraiment très 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 belle et bien complémentaire. Nous allons voir au niveau des énergies si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Écoutez, je vais la récupérer quand même. Elle ne s'est pas retournée. Nous avons la carte de l'unité. Alors là, en fait, on vous dit tout simplement que il faut prendre en considération que chaque pensée, chaque parole, chaque acte ont une influence. Alors, je ne sais plus la carte, mais on nous disait, je crois que c'était la grande prêtresse, qu'en fait, il faut avoir, comment dire, alors, je ne sais plus où j'ai vu ça. Zut, là, j'ai un petit trou. Mais bon, c'est pas bien grave. De pouvoir allier le geste à la parole, d'accord? Bon, ben là, c'est pareil. On vous dit tout simplement qu'il faut être en accord avec ce que vous pensez, en étant le plus transparent avec vous-même, tout simplement. Donc, dans l'univers, tout ne fait qu'un et nous sommes tous liés. Nous nous influençons tous les uns des autres, et chacun de nous a sa place ici. Nous formons qu'une unité en fait, hein, d'accord? Donc voilà, c'est une très très belle carte en fait qui nous annonce vraiment cette union, ce groupement. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va. Il y a eu cet enfermement, d'où peut-être le côté, enfin la carte de l'ermite, effectivement, vous n'avez pas suffisamment vu l'ouverture qui est ici. Vous voyez, dans ce miroir, vous n'avez pas fait attention à ça. Vous n'avez pas vu cette ouverture, en fait, qui est lumineuse, qui était là, qui était derrière votre dos. Vous êtes resté en position de repli pendant trop longtemps. Euh, et là, on vous dit que vous êtes sur le point, vous avez certainement, je pense, où vous allez trouver cette clé qui va vous permettre cette libération pour vous débloquer. Ouvrir en fait ces grilles qui vous ont maintenu pendant trop longtemps en retrait. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce moment avec l'ermite où vous avez eu ce besoin de réfléchir et d'introspection, en fait, de vous dire, de vous poser toutes les questions, à savoir ce que vous faisiez là, etc. Mais c'est important parfois pour la vie. Vous avez tellement demandé à l'univers et au ciel de vous aider que, en fait, la carte de l'étoile vous dit qu'on vous a entendu, puisque maintenant, il y a un renouveau, il y a énormément d'abondance, il y a la roue de la fortune et le soleil qui vous annonce effectivement le succès,
l'abondance, qui vous annonce énormément de très très belles choses pour vous. Mais ça a été très dur pour vous au départ, les amis. On parle encore de choix, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois maintenant que cette carte nous sort. Eh bien oui, c'est encore la carte du choix qui vous dit que plutôt que d'avoir essayé pendant tant de temps d'essayer de faire le bon choix, en fait, n'ayez pas peur parce que même si vous vous trompez, et ça peut arriver, nous nous trompons tous tôt ou tard et peu importe le domaine donc d'un certain choix, mais dites-vous que toutes vos décisions seront de toute façon, quoi qu'il arrive, la bonne parce que si vous prenez ce chemin-là, mais qu'en fait il aurait fallu peut-être prendre l'autre qui est un petit peu plus au-dessus, c'est pas grave, vous mettrez peut-être plus de temps, mais entre-temps, vous allez rencontrer des personnes et de belles personnes qui vous guideront pour faire autre chose, etc. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tous les cas, je pense que vous avez un choix à faire. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait quand même 3 fois que la carte choix sort. Hein. Enfin, qu'on nous en parle en tous les cas. Le pardon, ici, on vous dit qu'il faut pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas avancer. D'accord? Donc, en fait, cette carte, elle vous dit qu'il faut... en fait, ces émotions, d'accord, peu importe les émotions, souvent elles sont engendrées par de la tristesse, par de la rancœur. Le fait de pardonner, c'est un acte qui est vraiment sacré et libérateur. Et ça, essayez vraiment de vous en souvenir parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici-bas, là, sur Terre, qui comprennent à quel point le pardon est important. C'est un acte qui nous permet vraiment de nous détacher sincèrement de toute négativité. Puis au final, ça nous permet d'atteindre notre bien-être. C'est extrêmement important que de pardonner. Même si vous avez souffert, quand on vous a fait souffrir, c'est pas grave. C'est symbolique, hein. Vous pardonnez, on n'en parle plus et vous verrez que la personne qui vous a fait éventuellement du mal ou du tort, si elle ne pardonne pas, indirectement, elle y pensera. Elle sera peut-être pas bien. Par contre, vous serez toujours, vous serez mieux, vous vous sentirez mieux dans votre tête. Vous vous sentirez soulagé et libéré de ce poids. Et oui, la participation. Alors ça, c'est la petite... cette carte vous annonce en fait que vous avez demandé quelque chose. Vous avez énormément prié. C'est ce que je vous avais dit avec la carte de l'étoile. Et on vous dit que là, c'est bon, vous êtes sur le point de participer. C'est-à-dire que on vous a choisi et on vous propose d'exaucer vos vœux. Allez, Scorpion, s'il vous plaît, octobre 2023. Comme elle est tombée, elle. Allez, on y va. L'énergie féminine, c'est une très jolie carte. L'énergie féminine, en fait, c'est un peu comme le yin et le yang. C'est comme l'énergie masculine. En fait, c'est associé à l'énergie sacrée. C'est une énergie qui est complète et c'est notre part de... Bon, là, c'est la féminité, mais c'est aussi notre part de masculinité, parce que homme ou femme, nous avons tous, effectivement, ces deux parts. Hein, c'est comme le yin et le yang, comme je vous disais. En fait, vous créez un véritable équilibre, une justesse. C'est la justesse de votre être. Vous avez énormément d'idées en tête et en fait, il est vraiment temps de passer à l'action. Écoutez votre intuition puisque la lune, elle est très intuitive. Elle nous annonce qu'il y a beaucoup d'intuition chez vous. Il y a un choix à faire et il est temps d'y aller parce que de passer à l'action.
La renaissance, tel un phénix, vous allez renaître de vos cendres. L'énergie du phénix vous accompagne vraiment, vous êtes sur le point vraiment d'un moment très puissant de transmutation. Alors peut-être que ces derniers temps, et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes mis en retrait, peut-être que vous avez été un peu fatigué, ressenti peut-être dans votre corps de la chaleur, beaucoup d'épuisement, presque limite burn-out, mais en fait, c'était nécessaire, vous voyez, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous délester de votre ancien vous, celui qui n'est plus, comment dire, adapté à votre nouveau moi. Vous allez accéder à une nouvelle vision, à un nouvel état d'être. Bah écoutez, vous avez vu la carte de la nature, elle était sortie comme ça et là elle ressort. Donc en fait ici on nous dit il faut sortir réellement de votre train-train quotidien. Il faut vraiment reprendre une connexion avec Gaïa, avec la mère Terre, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il faut vous reconnecter à cette nature. Parce que la nature nous fait un bien fou. On a besoin de ça. La créativité. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement créatif. Je crois qu'on a eu la créativité, il me semble tout à l'heure, avec l'impératrice. Ici, la créativité vous dit que vous avez une puissante énergie en vous. Et cette puissante énergie en vous qui est reliée au deuxième chakra, qui est le chakra sacré, vous dit que vous devez maintenant exprimer votre potentiel créatif. Donc là, on vous dit vraiment de vous lancer. Vous avez un choix à faire et vous devez vous lancer. Et c'est surtout dans un domaine créatif. Et comme je dis tout le temps, la créativité, c'est pas forcément que de l'art ou autre. Hein. Ça peut être dans la cuisine, dans n'importe quoi, hein, dans la peinture, dans l'écriture, je sais pas, peu importe. Mais en tous les cas, je crois que vous avez eu le temps de réfléchir et que vous savez certainement ce que vous souhaitez faire là maintenant, mes amis, les scorpions. Alors celle-ci, non, elle s'est retournée et ça m'arrange. Ça serait dommage qu'elle sorte. Par contre, regardez, je vous ai parlé encore d'intuition tout à l'heure. Nous sommes encore avec la carte de l'intuition et ce fameux cœur qui est bien au milieu. Comment dire, vous êtes un véritable rayon de soleil. Et d'ailleurs, nous avons le soleil, hein, ici, vous aviez vu, hein, vous vous rappelez. Donc, l'intuition, cette carte vous dit que tous les jours, vous recevez des messages. L'intuition est vraiment reliée à votre sixième chakra, qui est celui du troisième œil, mais également celui du cœur qui est ici. Donc, essayez de l'écouter. Vous avez en tous les cas toutes les compétences pour pouvoir avancer dans le domaine et un domaine créatif. Vous allez peut-être trouver votre créativité dans la nature, certainement. Essayez de voir, de comprendre, peut-être au bord de la mer, peut-être à la montagne ou... Mais vous savez certainement ce que vous avez en tête, les amis. Vous en avez en tous les cas les capacités et la force avec cette carte qui vous annonce que vous êtes tout simplement déterminé et que vous en avez le courage. Il faut y aller, il faut avancer, arrêter de repartir. De toute façon, comment dire, vous avez été dans l'enfermement, puis après, dans cet enfermement, vous avez vu qu'on avait la carte de l'ermite, bon, ben, qui est quasiment pareil, sauf que dans l'enfermement, vous étiez au bord du burn-out, en dépression, pas bien du tout, d'accord? Vous avez eu ce temps, ensuite de réflexion, de comprendre certaines choses grâce à la carte de l'ermite qui vous a dit, dans cette carte, vous avez eu le temps de, comment dire, de vous projeter, de comprendre ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Et là maintenant, bah, ça y est, vous renaissez, vous êtes en pleine renaissance, en pleine créativité, en pleine... Il n'y a plus qu'à, j'ai pas d'autres mots à vous dire, je vais en tirer encore une autre. Il n'y a pas d'autres mots, hein. C'est vraiment... Bah écoutez,
Là, on a la carte de l'expansion. Alors, cette carte d'expansion vous dit tout simplement que vous dégagez énormément d'énergie positive et que vous êtes un véritable rayon de soleil. Il n'y a pas d'autres mots ou d'autres... C'est vraiment la carte qui dit que vous êtes vraiment, pardon, merveilleux et merveilleuse. Et c'est normal puisque maintenant vous êtes quelqu'un de tout nouveau, vous avez pris et su prendre le temps de comprendre certaines choses et ce qui ne vous plaisait plus, vous les avez mis de côté, il y a eu un choix à faire, vous avez pris votre bonne décision, vous avez suffisamment de force. Par contre, vous allez faire, alors cette force, vous l'avez eue puisque vous avez su pardonner, mais en tous les cas, avec beaucoup d'intuition, vous allez pouvoir mettre en place et en œuvre une certaine créativité. À vous de savoir si c'est dans le domaine de l'art, un domaine voilà, artistique, peu importe. En tous les cas, les amis scorpions, laissez votre passion vous emporter vers de nouveaux horizons, c'est le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes amis scorpions. Écoutez, je vous embrasse et vous dis à très vite. Ciao, ciao.